Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Et cette jeune sœur, elle a été victime, vraiment, d'une bailleresse, propriétaire d'une maison. Vous savez très bien qu'il y a des choses qui se passent si c'est terre entre le bailleur ou la bailleresse. Je vous dis toujours que souvent, il y a des gens qui construisent les maisons. Avant de construire, eux, ils enterrent des choses, tellement de choses que les gens enterrent. Quand toi, tu rentres dans cette maison, ta vie, c'est-à-dire ta vie recule. Où on dit non, que où ton âme se repose, où ton corps se repose, où ton esprit se repose. C'est là ils vont enterrer des choses bizarres. Toi-même, tu rentres dans cette maison, toutes tes affaires reculent. Toutes tes affaires se gâtent même. Faites attention où vous mettez vos pieds. Voilà comment la jeune fille, elle a été victime d'une bailleresse qui était dans la sorcellerie. Une bailleresse, au début, elle s'attendait à la bailleresse. Elle voyait la bailleresse prier. Je vous dis toujours que oui, le diable maintenant utilise l'image, le nom de Dieu pour dire non que oui, tu vois une personne qui est en train de prier. Matin, midi, soir, la personne s'en va à l'église. Mon frère, ma soeur, tu ne sais même pas que oui, l'église même où la personne s'en va là-bas, là, le pasteur même, c'est un faux pasteur. Souvent, le pasteur même, lui, il est là pour recueillir l'argent des gens. Sinon, lui-même, il ne voit même pas Dieu, ne l'utilise pas. Faites attention de votre entourage. Voilà comment une bailleresse bloque, détruit, gâche même la vie de cette jeune fille-là. Mais Dieu était avec elle. La femme n'a pas pu vraiment arriver à sa destination. La bailleresse volait les habits de la jeune fille en question. Qu'elle sèche ses habits, ses serviettes, tous ces trucs, caleçons, tout ça là. Évitez de mettre vos caleçons, vos dessous sur corde à linge. S'il vous plaît, arrêtez ça, mes parents. Arrêtez ça. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même à question, je vous demande pardon encore, je demande toujours pardon que mon WhatsApp a été banni, a été supprimé. Donc vous qui avez mon 07 là-bas, ce n'est plus valable. J'aimerais pas que les gens utilisent le même WhatsApp et ils vont vous arnaquer parce que sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un pour dire je vous demande pardon, envoyez-moi de l'argent, faites ceci, faites cela. Je n'ai jamais fait ça. Donc je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon. Vous qui avez le numéro là, supprimez ça. Voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Contactez-moi, vous qui avez des histoires, vous qui avez des choses à me dire, contactez-moi, on va avancer. Oui, on va avancer pour que on puisse vraiment aider tout le monde à mieux éviter le danger. La famille, voici l'histoire même que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cliquez sur le lien qui est en haut là. Vous allez partir tomber sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, ils postent les 5 vidéos par jour. Parce que Facebook, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc, c'est sur YouTube maintenant, ça a chauffé. Ah oui. Voilà la jeune fille, vraiment, elle était goéga avec son copain. Elle vivait en famille. Le copain aussi, vraiment, lui, il vivait ailleurs. Ils n'étaient pas dans la même commune, mais c'était la même ville, mais ils n'étaient pas dans la même commune. Et tout se passait vraiment bien. La fille a décidé de quitter ses parents dans la cour familiale pour aller vraiment vivre ailleurs parce qu'elle se débrouillait tout ça là. Son copain aussi se débrouillait. Le copain a décidé de dire, bon d'accord, il n'y a pas de problème, moi je vais t'aider à prendre la maison, à louer la maison. Donc ils ont cherché la maison, ils ont trouvé studio dans la cour à quelque part là. Or dans la cour, c'est pour elle studio là même là. La maison même à question, la locatrice ou la loca là même là. Elle vivait avec son enfant, son petit garçon, elle dit son garçon. Elle n'avait pas de mari. Elle était célibataire. C'est-à-dire célibataire avec un enfant. Donc elle a vu la petite maison vraiment. Pour être seul là-bas, c'est calme. Pour être seul, vivre seul là-bas, c'était tranquille. Le prix aussi, c'était vraiment fiable. Donc la jeune fille, elle a pris la maison, elle et son copain, ils ont payé avance, on dit loyer d'avance, ou ouais, etc., etc. Ils ont fini de payer. Donc de temps en temps, c'est-à-dire les 2 mois qui ont suivi là, la femme, elle était gentille. La bailleresse, elle était tellement gentille. Elle priait, tout ça là. La jeune fille, là, elle voyait prier, tout ça là.
Son copain, de temps en temps, il vient passer il peut passer une semaine. Il dit une semaine, bah, 2 jours, si une semaine, et puis il se retourne. Donc il faisait la navette, etc., etc. Donc après les 2 mois, voici la bailleresse, tu demandes à la jeune fille, mais pourquoi ton copain ne vient pas ou ton chéri ne vient pas rester avec toi? Elle dit non, que c'est vraiment, il est dans haute commune, c'est là-bas, il dort, c'est là-bas, il travaille, tout ça là. Donc moi, il préfère rester ici. Il m'a dit de rester ici, tout ça là. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Oh, la jeune fille en question, quand elle lave ses habits, ses dessous, tout ça là, vous voyez corde à linge là, c'est là-bas, elle s'en déposer ses habits, tous ces trucs, machin, soutien-gorge, tous ces trucs collants, c'est là-bas, elle s'en sécher. À chaque fois, au début, quand elle prenait ces trucs, bon, elle ne faisait pas attention qu'il y a des choses qu'elle ne retrouvait plus. Au fur et à mesure, elle a constaté que oui, quand elle finit de laver ses habits, il y a des choses qui disparaissent. Quand elle met au soleil, il y a quelque chose qui disparaît. Pendant combien de mois, elle ne comprend rien. Bon, d'accord. Et voilà un jour, la fille a commencé à prier une nuit comme ça. Prier, prier, prier. Le lendemain, la bailleresse dit non que oui, j'aimerais que tu quittes ici. Elle dit, ah, comment ça? Elle dit non, j'aimerais que tu quittes ici. Trouve-toi une autre maison, tu vas aller là-bas rapidement. Ah, comment tu me dis de quitter ici? Je t'ai fait quoi? Si je t'ai fait quelque chose de mal, il faut me dire. Si je t'ai manqué de respect, il faut me dire. Si j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu n'as qu'à me dire. Parce que je ne sais même pas pourquoi tu me dis de quitter chez toi. Sans même motif. C'est-à-dire, je ne comprends plus rien. Pourquoi tu me dis de quitter ici? Elle dit non, je t'ai dit il faut quitter ici parce que vraiment, tu me gênes. Je dis, mais aïe. On s'entendait très bien depuis que je suis arrivé dans ta cour. Je t'ai jamais manqué de respect. Elle dit, elle ne veut rien savoir. La jeune fille dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu as parlé, j'ai compris. Mais avant d'enlever quelqu'un chez toi à la maison, tu dois l'avertir au moins un mois avant. Un mois avant. Là, au moins, la personne se prépare et la personne va chercher une autre maison. Là, quand c'est comme ça arrive, la personne quitte. Mais tu ne peux pas vraiment voir quelqu'un et puis tu dis non, demain, aujourd'hui, il faut quitter chez moi. Non, c'est impossible. La femme, la bailleresse, elle ne cherche même pas à comprendre. Elle a dit, quitte chez moi à la maison. C'est-à-dire, quitte, prends tes bagages, quitte. Dans ça, la femme, elle parlait trop. Elle dit, ok, j'ai parlé. Tu as parlé, j'ai compris. Elle allait dormir. Le soir arrivé, elle allait dormir. Elle dit, c'est là, elle va comprendre. Elle dit, la nuit là, des chiens dans son rêve, des chiens qui la poussent. Ah, non. Elle dit, tu vois les chiens même là, qui la dépassent de taille même. Tu vois mâchoire là même là. Des mâchoires de crocodile. Elle dit, des chiens la poursuivaient comme ça. Chiens. C'est quand elle criait au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et du coup, elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée vers les 3 heures là, elle a commencé à prier. Elle dit, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais prié comme ça. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais prié comme ça. Prier si prier, prier si prier, 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 prier. Prier, prier n'est pas prier. Elle a dormi à partir de 5h00. À 7h, vous voyez la dame, Bayrette, il vient taper la porte pour dire non que oui. Je t'ai dit, tu me gênes. Tu me gênes à cause de toi, je ne peux pas faire mes choses que je peux faire. Tu me gênes, il faut quitter là. Elle dit, madame, il faut m'expliquer pourquoi. Où je te gêne, je ne comprends plus rien. Elle dit, moi je te dis, tu me gênes, il faut quitter chez moi. La jeune fille appelle sa soeur, sa grande soeur pour dire, ah, vraiment, je suis ici, je ne comprends plus rien. Ma bayresse, je n'ai jamais fait par là, ma bayresse. Elle me dit de quitter chez elle ici, je ne comprends plus rien. La grande soeur dit, bon d'accord, viens rester chez moi ici, en attendant que on va chercher maison rapidement, ou soit après on va aller chercher tes bagages. Et voilà comment la jeune fille s'est endormie chez sa soeur. La nuit, elle rêve. Dans son rêve, elle voit que oui, la bayresse de où elle vivait là, c'est elle qui a caché ses habits, c'est elle qui prenait ses habits, qui elle ne voyait pas là. C'était chez elle. Dans son rêve, elle dit à sa grande soeur que allons-y, m'accompagner, je vais aller récupérer mes habits. Et elle allait dans le rêve, aller chez la dame pour dire donne-moi mes habits. Elle a fait discours à la dame. Et elle a récupéré ses habits.
Matin se réveille, elle explique l'histoire à sa soeur. C'est là sa soeur dit vraiment, ta prière là, gêne la dame là, ta baïresse. Ta baïresse, elle n'est où elle est, c'est une sorcière parce que tu dis elle prie, elle dit oui, elle prie, elle dit non. Elle te fait croire que oui, elle prie, sinon en réalité, elle n'est pas croyante. Elle n'est pas ceci. C'est une sorcière qui est là. Et voilà comment elle et son copain, discours ont commencé. Elle dit discours qui n'a même pas de queue, qui n'a même pas de ventre, qui n'a même pas de tête. La séparation a commencé comme ça. Ça veut dire, si vraiment la baïresse, elle était arrivée au bout de sa mission, soit c'est la fille, elle allait avoir des problèmes, ou la fille allait mourir. C'est parce qu'elle n'a même pas arrivé à c'est-à-dire, à la mission même qu'elle voulait là. Elle n'est même pas arrivée là-bas. Voici ce qui s'est passé. C'est-à-dire, la fille même en question et son copain, ils se sont séparés. Discours qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. Discours qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête. Ils se sont séparés comme ça. Dans palabre comme ça. Palabre inutile. Et voilà, 2 jours après, sa soeur a dit non, allons-y, on prend tes bagages, c'est mieux. Allons-y, on vide la maison là, on prend tes bagages. Faut quitter là-bas, sinon tu risques de mourir là-bas. Et elles sont allées chercher les bagages. La dame était devant la porte. Devant sa porte, en train de regarder, la jeune fille a ramassé tous ces trucs, elle est partie. Et bah, la dame, la baïrette, dit, enfin, je vais être tranquille ici. C'est pour vous dire aujourd'hui que, parents, vous qui m'écoutez, oui, quand on est en détresse, ou soit quand on est dans les problèmes, on veut changer de maison. La maison même où on s'en va là, s'il vous plaît, avant même de prendre la maison, quand on vous dit qu'il y a une maison ici, là, renseignez-vous d'abord, faites des enquêtes. Faites des enquêtes. Souvent, vous pouvez dire, bon d'accord, tu peux payer la maison. Et tu dis non que oui, il vient dans 10 jours, il vient dans 5 jours, c'est là que je vais m'installer. Et les 5 jours, les 3 jours que tu as donné là, toi maintenant là, dans le quartier là, il faut te renseigner. C'est-à-dire, il faut prendre un petit garçon ou une petite fille là. C'est-à-dire, tu te renseignes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu combien de personnes qui ont tourné là, dans cette maison là. Ou soit tu viens dans le quartier, tu fais amitié avec les gens. Tu fais 1 mois ou 2 mois là-bas, tu fais amitié. Tu vas connaître qui était dans cette maison. Et quand tu vois que tes affaires ne bougent pas, mon frère, pose-toi des questions. Je suis dans quelle maison? Si tu arrives à quelque part, c'est-à-dire tu fais 2 mois ou 3 mois, souvent 6 mois, et tes affaires tournent en rond, tes affaires même se gâtent, tes affaires font ceci. Assez-toi, tu vas réfléchir. Oui, assez-toi, tu vas réfléchir. Parce que le dehors, tu es là. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se lèvent là. Oui, on voit, ils construisent, oui. Mais vous ne savez pas, les bases même sont fondées sur quoi? Souvent, d'autres même sacrifient les bébés. Souvent, d'autres même sacrifient des animaux. D'autres même cantent des choses que vous ne connaissez pas. Tu es dedans, ta vie tourne en rond. Tu es dedans où tu vois tes amis en train d'avancer et puis toi, tu recules seulement. C'est-à-dire, toi, souvent même, il y a d'autres même là. Tu peux avoir l'argent des loyers pour payer. Mais il y a d'autres même pour trouver l'argent des loyers même, c'est problème. D'autres même pour trouver, c'est-à-dire l'argent des loyers même là, c'est un sérieux problème. C'est-à-dire tu es là, tu cherches, tu tournes en rond, ça ne va pas. Marche arrière, tu à gauche, à droite, rien n'avance sur ta vie. Mon frère, il faut réfléchir. Ah oui, il faut beaucoup réfléchir. Le Dieu est là, le Dieu est, le Dieu est Jackie Jean. Le Dieu est gâté. Ah oui, le Dieu est gâté. Faisons attention. Faisons attention. Voilà comment elle a échappé. Donc imaginez-vous, il y a combien de personnes qui ont défilé là, dans la maison de cette dame-là? Combien de personnes qui ont défilé là? Combien de personnes, les vies ont commencé à se gâter là? Moi, il dit, quand j'étais en Côte d'Ivoire, ceux qui me connaissent à Bobo, Belleville, quartier, je peux dire, on dit Carrefour, au Forêt là, il y a un quartier que je ne vais pas trop dire, mais c'est à côté des Palmeraie là. Il dit, je vivais là-bas, chaque année. Je vous dis, chaque année, dans le bâtiment, il y a une personne qui mourait. Chaque année, il y a une personne qui mourait. Il y a des gens qui doivent même loyer de 2 ans.
Loyer de 2 ans, d'autres, mais celui même qui a, lui, devait 7 ans. Or, les maisons, là, il y a huissier. Hein. Regardez très bien, je vais vous expliquer. Maison où moi, il dormait. Il y a huissier. Huissier, il vient t'encaisser. Si huissier, il est fâché comme il veut faire ces trucs, protège des maisons là, toi-même, tu te déplaces, tu t'en le vois ou soit tu l'appelles au téléphone. Il dit au gars de huissier, là, il faut le laisser. D'autres même doivent 7 mois. Il n'est pas dit 7 mois, il dit 7 ans. Mais chaque année, une personne meurt dans le bâtiment. Chaque année, une personne meurt dans le bâtiment. Chaque décembre, on attend l'enfant un nouveau-né pleure dans le bâtiment. On pense qu'au début, moi, je pensais que, ah, il y a une nourrice ici, on ne dort pas bien. Nourrice, l'enfant pleure. Mais quand tu t'es renseigné, on dit, il n'y a pas de nourrice ici. Il n'y a pas un nouveau-né ici. C'est là, après, au fur et à mesure, c'est là les gars nous ont dit, nous, on est trop habitués ici à un cri là. Ça nous a déjà vaccinés. Chaque année, c'est là les jeunes gens. Moi je ne dis pas faire amitié. J'ai amitié en même temps. C'est là les gens ont cassé le papou. Quand on dit papou, c'est dit dévoiler ce qui s'est passé là. Mais quand ils ont compris, moi, mon petit, tous nos affaires ont commencé à ralentir. Il dit, mon petit, il dit, ouais, il dit, on a qu'à mettre l'an dedans. On a qu'à mettre lance-pierre. Lance-pierre, c'est quoi? On a qu'à chercher bâcher des déménagements. La nuit, là, du 9, on prend des trucs et puis on s'en va. Et puis on a fait. On a fait ça. Dieu merci, on ne devait pas. Mais on a fait ça, on est quitté là-bas. Oh, où on était dans cette maison, où on a su que oui, la maison n'était pas, c'était pas ça, c'était pas bon. Quand nous on dit on va économiser pour dire on va quitter la maison là, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Souvent même on s'élève, on dit bon d'accord, on va aller chercher maison. Souvent on trouve maison, on nous dit non que oui. C'est dit protège des maisons, dit il va réfléchir. On arrive là, on dit non, ils vont donner à quelqu'un d'autre. Il y a toujours problème. Quand nous on veut prendre, il y a toujours problème. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui, faites attention s'il vous plaît. Des maisons, des bailleresses ou des bailleurs, tous ceux-là, faites attention. Les locataires, il dit les locataires, il dit les bailleurs encore, les locatrices ou les locataires, prenez ce qui est bon, seulement c'est protéger des maisons. Donc la famille, franchement, je vais m'arrêter là, ma maladie a commencé. Un saut, une saut. C'est un puzzle. Donc, je vous dis vraiment merci beaucoup à vous, vous qui m'écoutez. Et puis vous aussi, vraiment, moi aussi, là, il y avait des histoires même qui étaient dans ma tête. Mais que les gens, j'ai pu écouter au moins 5 histoires ou 10 histoires comme ça. Et puis, c'est dans ma tête. Et puis, quand ça déclenche. Donc, je vous demande pardon, vous qui avez des histoires aussi comme avant. Voilà, venez. On va quand même passer aussi, voilà, comme aux aveux, expliquer des histoires et aider d'autres personnes à se méfier. Quand vous arrivez dans une maison, priez beaucoup d'abord avant de vous installer. C'est-à-dire quand vous prenez une maison, vous faites, on lave dedans, vous lavez dedans d'abord. Donc vous pouvez faire des prières. Si vous êtes musulman, vous pouvez appeler un imam. Si vous êtes chrétien, vous pouvez appeler vos hommes de Dieu, venir purifier là-bas. Pour que l'esprit négatif qui était là-bas, l'esprit de pauvreté et d'esprit vraiment qu'ils ont pris pour construire la maison, si c'est négatif, puisse vraiment dégager ou puisse vraiment te laisser tranquille. Parce que on dit on cherche des maisons pour aller dormir là-bas, pour reposer nos corps, nos âmes, notre esprit, pour que on puisse vraiment un jour aussi être propriétaire d'une maison. Voilà, c'est comme ça se passe. On dit quand tu es chose comme apprenti, un jour tu veux être chauffeur. Un jour aussi, tu vas être djoulaké, c'est-à-dire protéger d'un camion et puis quelqu'un va conduire pour toi. Donc, on ne travaille pas pour être mouton, on travaille pour être vraiment, pour être berger. Donc, je vous dis toujours que faites attention. Les maisons que vous partez là, quand tu vois, il y a 1, 2, 3 et puis c'est bizarre, il faut reculer. Il faut faire marche arrière, sinon tu vas prendre balle perdue dedans. Va où, hein? La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.